Salut tout le monde, ici la folle pour le RPGAOI numéro 24. Oui. Avec jasage de jeu de rôle. Allô? Et oui, dans le fond, Oui, on est tous deux là. la question est quel type de personnage doit faire partie D'un d'une... groupe d'aventuriers, quelque d'un... chose de Oui. même. Là. À mon avis, ben, ça prend des personnages tous différents le plus possible. Tu sais, t'as pas le goût d'avoir nécessairement des jumeaux, des bonhommes qui se ressemblent trop ou quelque chose comme ça. Euh, Parce que sinon, il manque une saveur, tu sais. Comme j'ai déjà lu quelque part, tu sais, un groupe d'aventuriers, c'est comme un sushi, tu sais, c'est le mélange de toutes les saveurs qui fait que c'est bon, parce que, tu sais, c'est bon, c'est sûr, si tu prends un sashimi de saumon, c'est bon quand même, là. Mais là, on parle d'une game solo, ça marche plus partout. Mais tu sais, 3 tas de saumon, c'est pas meilleur, là, c'est good comme un. Fait que t'es mieux d'avoir des personnages originaux différents. Tu sais, j'ai déjà eu une partie que j'avais 2 bardes, mais les 2 bardes étaient assez différents, tu sais, que tu ressentais pas que tu avais 2 bardes baveux ou séducteurs, ou tu sais, il y en avait un qui était comme inventeur, puis l'autre qui était plus arrogant un peu, fait à la limite, tu oubliais que c'était 2 bardes, là, quand tu lui demandais pas sa classe, tu regardais le roleplay des deux, tu avais vraiment l'impression que c'était 2 bonhommes, donc quand tu fais un groupe, ben, l'idéal c'est ça, c'est d'avoir des bonhommes différents. Mais je pense que la question de Bruno, si elle avait comme rapport peut-être en convention, là, j'ai pas trop, je me souviens plus, parce que ça fait petit bout là. Mais ça c'est la même chose, tu sais, si mettons tu arrives en convention et tu crées des bonhommes pour que les joueurs jouent, ben tu fais des bonhommes assez différents encore là. Fait que ça prend ça. T'sais, ça prend pas nécessairement un tank, un healer, un DPS, un support. Ça prend juste des bonhommes différents. Fait genre juste des bonhommes qui se battent. Un qui se bat avec un épée et un bouclier, un qui se bat avec un arc, un qui se bat avec une épée à 2 mains, puis t'as 3 bonhommes différents, puis après ça, tu gères ton aventure en pensant à ça. C'est bien en masse pour moi. Là. Au moins, les bonhommes sont différents. C'est pas comme 3 gars avec des épées 2 mains qui vargent comme des trocs. Toi, tu Hmm. penses quoi? Ben, moi, c'est sur le côté roleplay, autant pour les joueurs que pour le maître. C'est beaucoup plus facile si les personnalités qu'on a décidé d'incarner sont complémentaires. Parce que si moi je suis un maître puis je fais faire une scène à mon joueur qui est, on va prendre le même exemple, un barde, puis il a beaucoup de charisme, puis il parle aux gens du village, mais là, si j'arrive au prochain personnage, qui est encore un barde, il vient de Qui a se le même faire charisme. couper, tu sais, l'herbe sur le pied pour son roleplay, tu sais. C'est difficile aussi pour le maître, tu sais, de pouvoir s'arranger que chaque personne qui est autour de la table ou à l'ordinateur puisse avoir du plaisir à interpréter. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Puis aussi, dans l'histoire, si tu veux accomplir comme il faut ce qui va... les missions, les aventures, faut que à la gang, vous ayez beaucoup d'habileté. Donc, si vous vous ressemblez puis que vous êtes toutes sur le plan physique très très fort, mais ça se peut que vous soyez prêt à répondre à une énigme, ben là, ça se peut que vous vous plantez. Fait que je pense que la réponse est pas mal équivalente à celle de C'est ça, Sébastien. un groupe parfait, ça prend comme différents types, un peu comme les Pokémon, ça prend des petits Pokémon différents. Bye! Oh mon Dieu. Hop, la Kodak.